Épisode 6, chapitre 6, les esprits, un royaume aux mille visages. Dans ce pays, tout est appelé esprit ou énergie. Qu'il s'agisse d'une présence mystérieuse dans une maison, d'une force ressentie dans la nature ou d'une expérience vécue en rêve, la tendance populaire est de tout nommer esprit. Pourtant, cette appellation globale crée une grande confusion. Elle masque la réalité d'un vaste royaume de forces, à la fois lumineuse et obscure, chacune possédant sa propre nature, son intelligence et son but. Sans clarté ni éducation, nous tombons dans l'ignorance et ouvrons la porte à l'égarement. Commençons par examiner la nature elle-même. Sur le plan physique, nous voyons le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Mais chacun de ces règnes est animé, gouverné et dirigé par une intelligence intérieure, une force spirituelle. En chaque être humain existe un principe supérieur, une essence divine. Beaucoup de traditions reconnaissent cette part éternelle en nous et lui donnent différents noms. Dans le christianisme, on l'appelle l'esprit. En Inde, elle est connue sous le nom d'Atman. Au Tibet, on la comprend comme la nature de Bouddha. C'est l'essence supérieure de l'être humain. Les autres règnes de la nature possèdent également leurs intelligences spirituelles. Dans les plans supérieurs, tels que les mondes éthériques et astrales, ainsi que d'autres plans cosmiques, existent des hiérarchies d'êtres lumineux. Dans le christianisme, on les connaît comme les anges, les archanges, les principautés, les vertus, les puissances, les dominations, les trônes et les chérubins. Dans la Kabbale, on les nomme Ishim, Chérubim, Beni Elohim, Elohim, Malakim, Séraphim, Ashmalim, Aralim et Ophanim. Ces êtres servent la loi divine et agissent comme guides et gardiens de l'évolution spirituelle. À l'opposé du spectre se trouvent les ténébreux ou démons, intelligences qui servent le chaos, l'égoïsme et la destruction. Il y a aussi les effigies, les larves et les ex-personnalités, les résidus psychiques d'êtres humains qui ont autrefois vécu et qui errent maintenant dans les cimetières, les maisons hantées ou les hôpitaux. Ce ne sont pas des esprits au sens divin du terme, mais des énergies denses et obscures qui peuvent influencer les vivants. Il est essentiel de clarifier ces distinctions. Lorsque tout est appelé esprit, il n'y a plus de place pour le discernement entre le divin et le trompeur. Cette ignorance devient un terrain fertile pour la manipulation. Dans le monde astral cohabitent les anges et les démons. Lorsqu'un médium invoque une entité sans formation, purification ni compréhension, il risque d'inviter des forces qui ne servent pas la lumière. C'est pourquoi la médiumnité moderne, en particulier dans le contexte vaudou actuel, est devenue dangereuse, dépouillée des principes sacrés qui, autrefois, la guidaient. Beaucoup de médiums permettent à des entités d'habiter et de contrôler leur corps, croyant servir le divin alors qu'ils sont utilisés. Cela nuit au corps, altère l'esprit et engendre des dettes karmiques difficiles à effacer. De telles pratiques contribuent à la décadence spirituelle collective, permettant aux êtres ténébreux de propager la confusion, la souffrance et l'asservissement. Il faut comprendre que ceci n'est pas un jeu. On ne peut pas jouer avec les esprits, surtout avec les ténébreux, et espérer en sortir indemne. Nous devons nous former, nous instruire. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons distinguer le divin du trompeur. Même le corps physique peut tomber malade sous l'influence de ces entités. Leurs énergies chaotiques perturbent les courants vitaux qui soutiennent la santé. Lorsque nous nous ouvrons à elles par ignorance, orgueil ou ambition, nous mettons en danger non seulement notre propre vie, mais aussi nos communautés et notre avenir. Pour guérir, il faut commencer par la clarté. Il faut cesser d'appeler tout esprit et apprendre à reconnaître les différents règnes de la nature et les hiérarchies du monde invisible. Avec la connaissance, l'humilité et la discipline spirituelle, nous pouvons retrouver le véritable chemin, protéger notre temple intérieur et restaurer l'harmonie que la véritable science de l'esprit exige. La vérité sur l'ex-personnalité et le zombie. L'ex-personnalité est un résidu énergétique du défunt. Elle n'est pas éternelle et peut subsister entre 2 et 3 siècles avant de se désintégrer. À la naissance, l'embryon de l'âme est relié au corps physique par le cordon d'argent, l'antakarana. D'un à 7 ans, la personnalité se forme, façonnée par la famille, la culture et l'environnement. Tout au long de la vie, elle se développe et se transforme. À la mort, l'essence divine de l'être retourne dans le plan astral, tandis que l'ex-personnalité demeure dans les mondes inférieurs. L'essence peut se réincarner selon le karma de l'individu. Certains reviennent rapidement, d'autres après des siècles, et d'autres encore descendent dans les mondes inférieurs pour y être purifiés. Dans la pratique du vaudou, l'ex-personnalité est souvent confondue avec l'esprit ou même avec un dieu. En réalité, elle n'est qu'une coquille vide contenant les souvenirs et les habitudes de la personne, mais non son essence divine. Sans formation astrale avancée, invoquer une telle présence ouvre la porte à la tromperie des forces ténébreuses. Le concept de zombie ajoute encore plus de confusion. Il en existe deux types. Le premier est la véritable zombification, où une personne vivante subit un processus qui détruit sa volonté, la laissant dans un état de servitude inconsciente. Elle est vivante, mais mentalement et spirituellement asservie.
Le second est le zombie de cimetière, qui n'est pas une personne vivante, mais l'ex-personnalité d'un défunt. Cette ombre répète encore les habitudes qu'elle avait de son vivant. L'ex-personnalité d'un médecin peut visiter les hôpitaux, celle d'un marchand peut marcher dans le marché, celle d'un professeur peut rester près d'une école. Ces ombres ne sont pas l'âme vivante de la personne, mais des échos énergétiques destinés à se dissiper. Brûler des offrandes pour ces entités dans les cimetières peut les attirer, mais cela n'apporte aucune aide des forces divines. Jean-Jacques Dessalines, par exemple, est mort depuis plus de 2 siècles. Son ex-personnalité n'existe probablement plus, son essence pourrait être réincarnée, mais seul un véritable maître spirituel pourrait le vérifier par investigation astrale. Nous devons apprendre à distinguer l'essence, l'ex-personnalité et la tromperie ténébreuse. Sans cette clarté, la superstition et l'ignorance continueront de nous asservir. Les effigies, ombre de l'esprit. Lorsque l'on mentionne l'ego, on se réfère habituellement aux agrégats psychologiques, ces défauts intérieurs tels que la colère, l'orgueil ou l'envie. Chaque agrégat emprisonne une parcelle de notre conscience. En les dissolvant, nous libérons cette lumière emprisonnée. Mais il existe quelque chose de différent, bien que lié aux agrégats, les représentations. Les représentations sont des images mentales ou photographies que l'esprit crée des personnages, des événements ou des impressions que nous rencontrons. La personne réelle et l'image que nous gardons d'elle ne sont pas la même chose. L'une est réelle, l'autre n'est qu'un reflet. Dans les sciences ésotériques, ces images intérieures sont appelées effigies. Les effigies ne sont pas de simples souvenirs passagers, ce sont des formes vivantes qui habitent le monde de la pensée. Elles peuvent être neutres, positives ou négatives, mais dans tous les cas, elles exercent une influence sur nous. Par exemple, lorsqu'une personne regarde un film, les personnages, les gestes et les émotions des acteurs s'impriment dans son esprit. Même oubliées consciemment, ces impressions peuvent réapparaître intérieurement sous forme de figures autonomes, des entités mentales qui marchent, parlent et agissent dans notre monde intérieur. Ce sont des effigies. Certaines effigies naissent involontairement, simplement à partir des impressions de la vie. D'autres sont créées délibérément, comme dans certaines expériences occultes, où une forme mentale est projetée avec une telle intensité qu'elle acquiert une certaine indépendance. Mais, qu'elles soient accidentelles ou volontaires, les effigies peuvent devenir dangereuses. Elles se nourrissent de notre énergie, déforment nos émotions et peuvent même nous attaquer dans les rêves ou dans les expériences internes. Dans l'au-delà, les effigies jouent aussi un rôle. Beaucoup d'âmes demeurent dans le Devachan, entourées d'images de leur famille ou de leurs amis qui ne sont plus là en réalité. Elles croient être accompagnées, mais ce qu'elles voient ne sont que des effigies mentales, des ombres tissées par la mémoire et le désir. Ainsi, elles restent prisonnières de l'illusion. Une simple pensée de convoitise, un regard sur une image suggestive ou l'écoute d'un ragot peuvent en engendrer une. Une fois créée, elle peut changer de forme, devenir hostile et se dresser comme un obstacle à notre progrès spirituel. Ces ennemis intérieurs, aux côtés des agrégats de l'ego, nous enchaînent à la souffrance. Le remède est la vigilance. En gardant les sens et en refusant les impressions négatives, nous empêchons la naissance des effigies nuisibles. En invoquant le feu divin, l'épée de la volonté intérieure, nous pouvons dissoudre celles qui existent déjà. Ce n'est qu'alors que l'esprit devient pur, libre de fausses images et prêt à refléter la lumière de l'esprit. L'origine est le voyage de l'humanité. Dans la sagesse des anciens, notre terre n'est pas une sphère de pierre apparue au hasard, mais une salle de classe sacrée où l'esprit descend dans la matière afin d'apprendre et d'évoluer. Les traditions mystiques enseignent qu'avant de devenir dense, la Terre existait comme un monde subtil de lumière et d'énergie. À partir de cet état éthéré, elle s'est lentement solidifiée grâce à la coopération des éléments feu, air, eau et terre, façonnés par les mystérieuses forces lunaires qui cristallisent l'esprit dans la matière. Chaque planète, comme chaque âme, vit de grands cycles de naissance, de croissance et de mort. Chacun de ces cycles est marqué par l'apparition de 7 grandes races humaines. Déjà, 5 ont foulé la surface de la Terre, et 2 autres viendront avant la fin de son cycle actuel. Lorsque le cycle de la 7e race sera accompli, la Terre subira d'immenses transformations jusqu'à devenir, après des âges incalculables, un satellite silencieux comme l'est aujourd'hui la Lune. La Lune n'est pas simplement un astre suspendu dans le ciel. Elle est le cadavre d'un monde qui, autrefois, abritait la vie, des civilisations et des races. Lorsque son essence spirituelle quitta ce corps, elle transféra sa semence de vie à la Terre. Ainsi, l'histoire de l'humanité n'a pas commencé ici, mais sur la Lune, et ce que nous héritons aujourd'hui est la continuation de ce destin cosmique. Les mondes eux-mêmes se réincarnent, portant avec eux leur lumière et leur karma. Chaque race a laissé son empreinte dans la mémoire des mythes et des légendes humaines. Les premiers êtres étaient de stature immense, rayonnants et innocents, plus éthérés que physiques. Ils vivaient en harmonie, guidés par la sagesse divine, jusqu'à ce que leur cycle s'accomplisse. Plus tard vinrent les hyperboréens, enfants de la lumière, qui finirent par succomber aux tempêtes et à la dégénérescence.
La troisième race, les Lémuriens, prospéra sur un continent aujourd'hui disparu du Pacifique, développant de grands pouvoirs avant de périr dans le feu et les bouleversements. Puis apparurent les Atlantes, dont la civilisation magnifique sombra sous les mers, bien que leur héritage se perpétue dans de nombreuses cultures anciennes. Nous qui marchons aujourd'hui sur la Terre appartenons à la cinquième race, appelée Arienne dans le langage ésotérique. Comme les races avant elle, notre époque est limitée. La prophétie et la loi cosmique affirment que cette humanité connaîtra aussi sa fin à travers la catastrophe, ouvrant la voie à une sixième race née d'une Terre renouvelée, suivie enfin par la septième. Ce n'est qu'alors que le cycle planétaire sera accompli. Ainsi, la race humaine n'est pas une seule histoire, mais une série de chapitres, 7 grandes époques au cours desquelles l'esprit fait l'expérience de la matière, et la matière devient le réceptacle de l'esprit. Savoir cela, c'est reconnaître que l'histoire n'a pas commencé avec nous et qu'elle ne s'achèvera pas avec nous. Nous ne sommes qu'un maillon d'une chaîne qui s'étend à travers les étoiles, soumis à des lois plus grandes que toute culture, nation ou peuple. L'esprit authentique, Atman, Chesed, l'intime, le Bouddha, le Père qui est aux cieux, à travers les traditions du monde, l'esprit véritable a reçu de nombreux noms. En Orient, les hindous l'appellent Atman, le soi ineffable, l'essence divine au-delà de l'esprit et de la forme. Dans le bouddhisme, on le comprend comme la nature de Bouddha, la réalité intérieure de l'éveil. Dans la Kabbale hébraïque, il est connu sous le nom de Chesed, la première émanation de notre monade intérieure, l'esprit divin revêtu de lumière. Dans le christianisme gnostique et ésotérique, il est appelé l'intime, la flamme cachée de Dieu crucifié en nous. Et dans la Bible, Jésus-Christ le désigne comme le Père qui est aux cieux. Bien que les noms diffèrent, l'être qu'il désigne est le même, le véritable esprit en l'homme, le principe éternel, divin, impersonnel, universel et absolu. Atman, le soi, au-delà de l'ego. Dans la philosophie hindoue, Atman est l'essence éternelle qui transcende le faux moi. Il n'est ni l'ego, ni les masques changeants de la personnalité, mais bien la conscience pure qui sait directement. Atman est le témoin immuable en nous, l'étincelle divine qui demeure intacte face au temps, au désir et à l'illusion. Découvrir Atman, c'est s'éveiller à notre être réel. Chesed dans la Kabbale, dans l'arbre de vie kabbalistique, Chesed est la quatrième séphira, l'esprit, le véritable homme divin. Chesed incarne à la fois la miséricorde et la puissance. Royal dans son aspect jupitérien et guerrier dans son rôle martien, combattant les forces des ténèbres pour atteindre l'auto-réalisation. Il représente la noblesse de l'âme lorsqu'elle s'aligne sur la volonté divine. L'intime dans la gnose. Dans la gnose, l'intime est décrit comme une flamme ardente, le Dieu caché à l'intérieur de nous. Nous l'oublions souvent, prisonnier des illusions du mental et du corps. Pourtant, l'intime ne souffre jamais de problème. Seul le mental crée la souffrance. Se souvenir de l'intime, c'est revenir à la source de la paix et de la force qui réside en nous. Le Père qui est aux cieux. Lorsque le Christ parlait du Père qui est aux cieux, il désignait ce même esprit intérieur. Le véritable royaume des cieux ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de l'âme. Tant que nous dormons spirituellement, ce royaume intérieur demeure caché, tel un trésor enfoui dans le cœur, attendant d'être découvert par le chercheur. L'esprit est l'union christique. L'intime aspire à s'unir au Christ, car c'est par cette union sacrée que l'être humain transcende l'ombre et la limitation de la matière. Le Christ est la force universelle d'amour et de rédemption. Et lorsque l'âme s'unit à l'esprit, elle devient lumineuse, conquérant les ténèbres et participant à la divinité. Tel est le chemin de la transformation, la naissance du véritable être humain éternel. Les deux chemins, marcher avec le Père ou avec la bête. L'esprit véritable et son ombre. En chaque être humain existe l'intime, l'atman, le Père qui est aux cieux, le véritable esprit qui nous relie à Dieu. Pourtant, à côté de cette essence divine se tient une figure redoutable, le gardien du seuil. Le gardien du seuil est l'ombre de l'esprit en nous. Il est l'intelligence de notre ego, de notre orgueil, de nos désirs, de nos peurs et de nos dettes karmiques. Ce gardien apparaît sous la forme d'une bête, car il reflète tout ce qui demeure impur et non racheté dans notre âme. Pour le disciple, il représente à la fois une épreuve et un danger. Il peut être vaincu par la pureté et la volonté, ou bien il peut asservir l'âme dans les ténèbres. Le mage blanc. Le mage blanc marche avec le père, l'Atman, Chesed. Il n'invoque que son intime, jamais le gardien du seuil. Il obéit à la loi divine, purifie son cœur et cherche l'union avec Dieu par l'humilité et le sacrifice. Le mage noir. Le mage noir, au contraire, embrasse le gardien du seuil comme son maître. Au lieu de combattre la bête, il la nourrit. Au lieu d'obéir au père, il obéit à l'ombre. Sa magie naît du désir, de l'orgueil et de la rébellion. L'importance de cette distinction, ce n'est pas un jugement, mais une vérité. L'humanité doit être avertie. Beaucoup aujourd'hui confondent la magie noire avec la magie blanche, ignorant que la différence essentielle réside dans le maître qu'ils servent, l'esprit intime ou le gardien du seuil. Le mage blanc
invoque le Père des cieux, tandis que le mage noir invoque sa bête. La différence est éternelle. L'un conduit à la libération, l'autre à l'abîme. Goétie, du grec goetia, goeteia, sorcellerie. Le terme goétie est surtout connu à travers le grimoire du XVIIe siècle, la clavicule de Salomon, dont la première partie, Ars Goetia, décrit l'évocation de 72 démons. Ce texte fut popularisé plus tard par Aleister Crowley en 1904 sous le titre Le livre de la Goétie du roi Salomon. La Goétie est la science de la magie noire. Le mot magie vient de magie, signifiant prêtre. La véritable magie est la science qui permet d'influencer les phénomènes de la nature, à la fois intérieurs et extérieurs. Mais dans la Goétie, cette science sacrée est corrompue. Les praticiens de la Goétie utilisent des rituels et des énergies en conjonction avec des entités astrales inférieures afin de manipuler, de nuire, de contrôler et de satisfaire leurs désirs. Ces pratiques promettent le pouvoir, la richesse et les sensations, mais elles conduisent toujours à la dégénérescence de l'âme. Comme l'a écrit Samael Aounveor, la Goétie nous enseigne comment invoquer les entités purement ténébreuses. Les invocateurs de la Goétie deviennent esclaves des puissances du mal. Traité ésotérique de théurgie. Dans la science ésotérique, la Goétie symbolise le travail d'invocation des forces ténébreuses, celles du désir et de l'ego, tandis que la théurgie représente l'invocation du divin. Les deux chemins s'opposent. L'un mène à l'esclavage, l'autre à la libération. Qu'est-ce que Dieu? Tous les dieux et les déesses. Depuis les origines du monde, chaque civilisation s'est posé la même question. Qu'est-ce que Dieu? Les réponses ont pris de nombreuses formes, mais les premiers souvenirs de l'humanité ne voyaient pas Dieu comme un homme assis sur un trône. Ils se souvenaient des premiers ancêtres qui étaient complets, portant en eux le masculin et le féminin. De cette vision naquirent les dieux androgynes de l'Antiquité, vénérés comme sacrés parce qu'ils reflétaient la plénitude de la création. Ce n'est que plus tard que l'ignorance engendra les idoles de l'anthropomorphisme. Les hommes commencèrent à imaginer un dieu à leur propre image, un vieillard dans le ciel, plein de colère, jugeant et condamnant, éloigné du monde qu'il avait créé. Cette figure déformée n'a rien à voir avec la réalité vivante du divin. Elle n'est qu'une ombre projetée par la peur et la superstition humaine. Dieu est au-delà de toute forme. Le divin est infini, sans limite et éternel, ni vide ni plein, mais la racine des deux. De ce mystère émane le principe créateur, d'où naît le cosmos. Certains l'appellent le Verbe, d'autres le Logos, d'autres encore le grand architecte. Ce n'est pas une personne unique, mais un courant vivant d'intelligence, exprimé à travers des hiérarchies d'êtres lumineux, anges, archanges, esprits, Bouddha et Christ. La création est leur œuvre, et ils sont les multiples rayons de la lumière unique et cachée. Ainsi, lorsque nous disons Dieu, nous disons aussi Dieu et déesse. Le divin se manifeste sous d'innombrables aspects, chacun reflétant une vérité particulière. Le masculin seul ne peut créer pas plus que le féminin. C'est ensemble qu'ils engendrent la vie. C'est pourquoi chaque tradition a honoré la divine mère, Isis, Tara, Marie et tant d'autres comme le saint éternel de la création. Dans la langue hébraïque antique, même le mot Elohim, souvent mal traduit par Dieu, signifie littéralement Dieu et déesse. L'erreur des religions modernes a été d'effacer cette multiplicité et de réduire le divin à une caricature unique. En agissant ainsi, l'humanité a perdu la connexion vivante avec les forces de la nature, les étoiles et l'âme. Se moquer des dieux et des déesses, c'est nier les multiples visages de l'un et tomber dans le matérialisme froid qui domine notre époque. Pourtant, le mystère de Dieu n'est pas éloigné de nous. Chaque être humain porte une étincelle de ce feu infini. S'éveiller spirituellement, c'est découvrir que nous sommes des gouttes du même océan de vie, des enfants de la même lumière, destinés à retourner à notre origine. Connaître Dieu, c'est connaître les dieux et déesses en nous-mêmes, les archétypes de la création reflétés dans notre propre psyché. Dieu n'est pas un tyran dans les nuages, mais la flamme dans notre cœur, le vent qui fait danser les arbres, le fleuve qui coule, les étoiles qui nous guident et le silence qui parle en nous. Le véritable chemin n'est pas d'adorer une idole, mais de s'éveiller à la divinité vivante qui nous entoure et qui habite en nous. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.